Salut à toi, futur leader, bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment vaincre ses pensées négatives à travers 4 axes de travail différents. Et on est parti directement pour un petit constat d'introduction, juste après un petit coup de café. Alors mon ami, aujourd'hui, une vidéo qui va vraiment s'axer sur ton développement personnel, sur comment vaincre ses pensées négatives pour être plus heureux et plus accompli. Au quotidien, j'aimerais t'aider vraiment à travers 4 solutions directement à mettre en place et à implémenter dans ta vie. On part pas sur du blabla, on part pas sur des choses théoriques, on ne part pas sur des choses qui sont bien trop complexes à mettre en place pour le commun des mortels et pour n'importe qui. Et je vais te parler de 4 choses que je mets moi-même en place dans ma vie pour réduire au minimum les pensées négatives. Alors en guise de constat d'introduction de cette vidéo, j'aimerais répondre à une question un petit peu plus spécialisée au niveau des pensées négatives. C'est est-ce qu'il est possible, William, de ne plus avoir de pensées négatives? Nous avons environ un petit peu plus de 50 000 pensées par jour. Tu imagines bien que sur 50 000 pensées, il y en a forcément qui sont positives et il y en a forcément qui sont négatives. Chez certaines personnes, ça va être 10% négatif, chez d'autres 20, chez d'autres 30, chez d'autres 40, chez d'autres 70, chez d'autres 90. Là, ça va commencer à être dur, on est au bord de la dépression et on commence à voir noir en permanence. Mais mon objectif aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de te permettre de réduire au minimum cette quantité de pensées négatives que tu peux avoir. Parce que forcément que tu vas en avoir des pensées négatives, maintenant c'est la manière dont tu vas les gérer, la manière dont tu vas leur accorder de la crédibilité et la manière dont tu vas leur accorder de l'importance qui va faire en sorte que tu vas pouvoir ou non être influencé par ces pensées négatives. Alors le premier conseil que j'ai à te donner dans cette vidéo, c'est de te fixer des objectifs qui sont beaucoup plus clairs. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, si beaucoup de personnes ont tant de pensées négatives, et même moi, je m'en rends forcément compte quand je commence à avoir des objectifs qui sont un peu plus flous, quand je commence à ne plus forcément réfléchir à mes objectifs de vie, quand je commence à plus savoir directement où je vais et qu'est-ce que je vais faire tous les jours, chaque jour pour arriver à cet objectif, je commence à douter. Je commence à avoir des pensées qui sont un petit peu négatives. Je commence à me dire, est-ce que j'abandonnerai pas là? Voilà. Toutes ces pensées-là qui sont négatives, le doute, l'échec, l'abandon, tout ça, malheureusement, c'est dû au fait que tu n'aies pas des objectifs qui soient assez clairs. Donc premier conseil, clarifie beaucoup plus tes objectifs régulièrement, chaque semaine, chaque mois. Ce sont des choses que font les leaders et les entrepreneurs de ce monde. Donc je pense que si tu souhaites devenir un futur leader, c'est une habitude à prendre dans chacun des domaines de ta vie. Le deuxième conseil, c'est d'appliquer de la méditation ou ce qu'on appelle un petit peu des moments de lâcher prise. Alors ça peut prendre la forme de méditation, ça peut également prendre la forme d'une séance de yoga, ça peut également prendre la forme d'une séance de respiration, de sophrologie ou juste une séance de lâcher prise. J'essaye de mettre en place des séances de méditation durant mes semaines. Maintenant, je t'avoue qu'il y a des fois où je préfère faire juste du lâcher prise. Aller me poser au bord d'un cours d'eau et puis juste essayer de ne penser à rien pendant l'espace de 5-10 minutes. Et juste ce lâcher prise et de vivre le moment présent, ça va te permettre tout simplement de mieux contrôler tes pensées négatives. Donc je t'invite vraiment à faire ça, à te renseigner sur la sophrologie, sur le yoga, sur la méditation, sur comment vivre l'instant présent. J'ai fait certaines vidéos sur cette chaîne YouTube qui te permettent de comprendre tout ça. Et il y a également beaucoup de vidéos sur mon programme Aisance décuplée que tu retrouveras dans l'espace programme avancé de mon blog Charisme Développement qui permet justement de limiter son stress, son anxiété, cette pression qu'on a au quotidien grâce à des exercices comme ça. Donc je te donne des exercices dans le programme Aisance décuplée, mais je t'en reparlerai à la fin de cette vidéo. Le troisième conseil que j'ai à te donner directement à appliquer à la fin de cette vidéo, c'est de faire enfin, mon ami, le tri dans tes relations. Alors c'est peut-être la 20e vidéo que tu vois et d'une personne qui te dit « Hey, il faut faire le tri dans ses relations sur YouTube ». Sauf que quoi? Tu ne fais toujours pas le tri dans tes relations des personnes qui t'entourent, les personnes que tu vois dans le milieu professionnel, les personnes que tu vois dans le milieu relationnel, tes amis d'enfance, ceci, cela. Et ce sont des personnes qui n'ont peut-être plus les mêmes objectifs de vie que toi. Si à un moment donné, tu as choisi de partir dans la branche du développement personnel, de passer la 7e sur une boîte 6 rapports et d'accélérer comme pas possible, et que tu t'es éloigné des objectifs de tes amis d'enfance, excuse-moi, mais à un moment donné, ça colle plus. Si tu as la chance d'avoir des amis qui sont dans les mêmes objectifs que toi, dans le même sillage et la même voie que toi, là c'est un régal, parce qu'en plus, il y a la durée, il y a le fait qu'on ait des amis d'enfance, ça c'est super. Malheureusement, si vous partez dans deux voies qui sont différentes, à un moment, il y a un gap entre les deux.
Et ce gap, à un moment, faut mettre fin à la relation. Donc prendre la distance avec les personnes toxiques, prendre la distance avec les personnes qui ne te sont pas utiles dans ton quotidien et faire en sorte tout simplement de mieux trier les personnes que tu vois au quotidien. On est la moyenne des 5 personnes qu'on voit le plus au quotidien. Donc si ces personnes-là sont des personnes qui sont des personnes râleuses, des personnes qui se plaignent en permanence, des personnes qui sont dépressives, des personnes qui ont un mauvais comportement, qui sont négatives, qu'est-ce qui va t'arriver dans la vie? Tu vas avoir des pensées négatives. C'est logique. On ne fait pas rentrer dans notre vie n'importe qui. Tu as une valeur, mon ami, donc ne fais pas rentrer dans ta vie n'importe qui, ne laisse pas la porte ouverte à n'importe qui, puis dès qu'il y a quelqu'un qui toque à la porte, ah bah viens, etc. Non, on est aujourd'hui, tu as de la valeur, tu accordes de la valeur, et si les personnes ne sont pas dans les mêmes objectifs que toi, bah malheureusement, ne t'embête pas avec ces personnes-là. Donc fais vraiment le tri dans ton environnement, c'est le 3e conseil, et c'est à appliquer dès la fin de cette vidéo. On passe au conseil numéro 4, juste après. Un petit coup de café, donc le conseil numéro 4, traquer les opportunités. Ça, c'est un conseil qui n'est pas applicable, enfin, c'est un conseil qui est applicable dès la fin de cette vidéo, comme je te l'ai dit, mais c'est un conseil qui est plus de l'ordre du mindset, de l'état d'esprit à avoir. Traquer les opportunités, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que tu as une multitude, et je pèse mes mots, une multitude d'opportunités au quotidien, de choses qui vont pouvoir t'arriver dans le milieu relationnel, dans le milieu familial, professionnel, n'importe quel milieu de ta vie regorge d'opportunités. Sauf que les personnes qui ont beaucoup de pensées négatives ne vont pas voir ces opportunités. Donc une fois que tu auras mis en place les 3 premiers conseils de cette vidéo, mets en place également dans ton état d'esprit le fait de traquer en permanence les opportunités. Essaye de voir tout simplement beaucoup plus les choses de manière positive, essaye de voir ce qu'on appelle le fameux verre ou alors la tasse de café à moitié pleine plutôt qu'à moitié vide, et ça va tout simplement te permettre d'attirer beaucoup plus les ondes positives autour de toi. Et donc, a fortiori, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, tu auras beaucoup moins de pensées négatives. Donc je te répète ces 4 conseils. Premier conseil, se fixer des objectifs qui sont clairs régulièrement. Deuxième conseil, vivre l'instant présent, méditation, yoga, sophrologie, etc. 3, les relations. 4, opportunités et état d'esprit positif. Comme je te l'ai dit au milieu de cette vidéo, j'ai un programme Aisance décuplée qui vise tout simplement à te permettre d'avoir enfin confiance en toi, une meilleure estime et d'avoir une vie beaucoup moins stressante. Alors une partie du programme est liée à la prise de parole, à la communication, à l'aisance relationnelle, purement de manière technique, mais tout le reste du programme est lié tout simplement au fait de diminuer au minimum son stress durant la journée, le fait de développer sa confiance en soi, le fait de développer son estime de soi pour vivre une vie plus heureuse et plus épanouie. Je te mettrai un lien dans la description de cette vidéo si tout simplement tu souhaites voir le contenu de ce programme avancé. C'est un cours en ligne complet, donc c'est pas juste 3-4 vidéos qui se battent en duel, c'est vraiment un cours en ligne complet qui va te permettre étape par étape d'avoir une vie dans laquelle tu te sens bien, dans laquelle tu es beaucoup plus confiant et épanoui. On arrive au terme de cette vidéo, mon ami. Si ces conseils t'ont plu, tu mets un petit like juste en dessous de la vidéo. Si tu as également d'autres conseils à donner aux autres personnes qui verront cette vidéo, eh bien je t'invite à les mettre dans les commentaires tout simplement pour pouvoir aider d'autres personnes. J'ai essayé de faire ça de manière synthétique à travers 4 conseils différents. Si tu as d'autres techniques, t'es le bienvenu en commentaire de cette vidéo. Tu as également la possibilité de suivre gratuitement un cours en ligne de 1 heure sur la prise de parole en public et la communication. Et une de ces vidéos est spécialisée dans l'aisance relationnelle. Pour suivre ce cours en ligne, tu auras une petite miniature qui apparaîtra juste ici à l'écran ou tu as un lien également dans la description de cette vidéo. Une fois que tu auras cliqué sur ce lien ou sur la petite miniature, tu arriveras sur une page de mon site internet, tu as juste à rentrer ton nom et ton email et on se retrouve directement sur ta boîte mail. Ces 5 vidéos sont vraiment structurées, conçues dans le but de t'aider sur ta communication et sur ta capacité de devenir un meilleur orateur et un meilleur leader. Donc si ça t'intéresse, on se retrouve de l'autre côté et pour les autres, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur YouTube. Ciao ciao.